Réseau avec les petits malins de l'Internet. Pour posséder un site et une adresse sur les autoroutes de l'information, comme on dit, il suffit presque de donner son nom. Les plus futés s'y installent en utilisant le patronyme de grandes firmes. Quand celles-ci veulent à leur tour y accéder, elles sont obligées ou de faire des procès ou de racheter leur enseigne. Une conférence a eu lieu cette semaine à Washington pour moraliser, comme c'est déjà le cas en France, l'accès au net. Romuald Bonan, Bruno Livertou. Internet, comme une gigantesque toile d'araignée informatique qui permet via un ordinateur de communiquer, d'échanger des données, des sons et des images en quelques secondes, n'importe où dans le monde. Des informations disponibles sur des sites Internet, souvent créés par des entreprises, comme par exemple, ici, celui de France 2. Pour chaque site, une seule adresse qui correspond généralement au nom de la société. Seulement voilà, n'importe qui sur le globe, à condition d'être le premier, peut acquérir un ou plusieurs sites et donner à chacun le nom d'une marque connue, sans pour autant en être le propriétaire. Du coup, lorsque la véritable marque veut créer son site, la place est déjà prise. Plusieurs milliers d'entreprises, comme par exemple le McDonald's, se sont fait doubler. Pour ces sociétés prises de vitesse, deux solutions, le procès long et coûteux, ou surtout, le rachat négocié. Il semblerait que pour certains, oui, ça a été très fructueux. Cela dit, peut-être qu'il y a 1% de ceux qui ont joué à ce jeu-là, on en retirait réellement les marrons du feu, puisque quand vous déposez un nom de domaine, vous avez quand même un coût. Donc c'est un pari que derrière, vous allez trouver quelqu'un qui va vous l'acheter, et en plus à bon prix, et suffisamment pour pouvoir couvrir tous ceux que vous avez déposés en espérant les vendre, et vous n'allez pas vendre. La France joue l'exception. Un organisme, le NIC France, est le seul habilité pour l'attribution des noms des sites nationaux sur l'Internet. 50 nouveaux sites sont installés chaque jour, mais impossible de se saisir d'une marque déposée, comme c'est le cas au Japon ou aux États-Unis. C'est le Far West au sens où la règle qui est appliquée, c'est le premier arrivé, premier servi. En France, nous n'appliquons pas cette règle. Nous avons un plan de nommage qui s'appuie sur des réglementations en vigueur et sur des documents à fournir. Depuis quelques mois, les transactions financières se multiplient entre sociétés multinationales et internautes peu scrupuleux. Aux États-Unis, la revente de sites, au nom célèbre, dans l'agroalimentaire et la pharmacie, se serait négociée jusqu'à plusieurs centaines de milliers de francs.